ou commencer à trader. Tu es certainement un peu perdu, t'es pas le seul, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu as un peu de connaissances, de temps en temps tu vas sur les graphiques analyser, mais globalement tu sais pas par où commencer. Tu sais qu'il faut mettre en place une stratégie, t'as pas vraiment de stratégie de trading, tu as déjà entendu parler du backtest, mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Bref, tu es un peu figé dans ton trading, tu es un peu immobilisé, t'arrives pas à mettre un pied devant l'autre pour commencer à avancer vers ton objectif, gagner de l'argent sur les marchés. Le but de cette vidéo, il est très simple, c'est de te débloquer de cette situation. Je veux qu'à la fin de la vidéo, tu aies toutes les clés en main pour commencer à construire ta stratégie pour que tu puisses avancer vers la rentabilité sur les marchés. Tu as regardé le trading, tu t'intéresses au trading pour une seule raison, gagner de l'argent. Ça, je le comprends. Maintenant, tu as tout un processus que tu vas devoir mettre en place et dans cette vidéo, je vais essayer de t'aider à avancer dans ce processus-là. Par quoi je vais commencer? Par quelque chose de très simple, les zones. Tu vas me dire pourquoi commencer par là? Parce que tout simplement, les zones, c'est une question centrale en trading. Si tu as regardé des vidéos sur le sujet, des vidéos sur l'analyse technique, tu t'es bien rendu compte que toutes les chaînes YouTube, tous les traders parlent des zones. Ça peut être des supports, des résistances, des prises de liquidité, je sais pas, des order blocks, des fair value gap. Tu l'as peut-être entendu sous plein de noms différents, plein de types de zones différents, mais globalement, tu as bien compris, les marchés évoluent par zone de prix. Et moi, j'ai envie de débloquer la situation où tu es figé, où tu ne traites pas, où tu n'as pas de stratégie, tout simplement par te dire, choisis des bonnes zones et fais-leur confiance. Pourquoi? Parce qu'avec de bonnes zones, tu auras 60% de ton analyse qui sera déjà faite. Une bonne analyse technique, c'est 60% une bonne analyse de très bonnes zones, de jolies zones, de zones qui sont pertinentes sur les marchés. Il faut juste que tu aies des bonnes zones. Il n'y a pas qu'une bonne zone sur les marchés, il n'y a pas qu'un bon type de zone, il y a plein de zones qui peuvent être intéressantes, il y a plein de supports à résistance qui ont du sens sur les marchés, mais au bout d'un moment, il faut que tu en choisisses une ou plusieurs, on va le voir dans la vidéo, et que tu y fasses confiance, que tu leur fasses confiance et que tu souhaites trader ces zones-là de façon régulière, semaine après semaine, mois après mois, pour aller gagner de l'argent sur les marchés. Alors pourquoi c'est aussi important que ça, les zones? Premièrement, j'ai envie de te dire, tous les traders l'utilisent. Les traders qui font du suivi de tendance, c'est-à-dire quand il y a une tendance haussière, ils vont chercher à acheter le marché, et puis quand il y a une tendance baissière, ils vont chercher à vendre le marché. Les gens qui font du suivi de tendance, du trend following, comme on peut dire en anglais, globalement, ils vont acheter le marché sur certaines zones. Ils vont acheter le repli du marché, le repli baissier quand on est dans une tendance haussière. Ils vont essayer d'acheter cette zone-là, par exemple, qu'il y a sous tes yeux. Ils vont pas acheter n'importe quand. C'est pas parce qu'il y a une tendance haussière qu'on peut acheter le marché quand on veut. On va essayer de l'acheter sur une zone précise. Les traders en contre-tendance vont aussi essayer justement de vendre le marché alors qu'on est dans une tendance haussière sur des zones. Alors il y a plein de types de zones. Il y a la zone tout en haut, le dernier sommet sur lequel on va pouvoir vendre. Il y a une zone de breaker block, il y a une zone de fair value gap, peut-être la plus petite zone. Bref, dans tous les cas, le trader en de contre-tendance doit aussi lui-même utiliser des zones pour prendre des positions, tout comme le trader de suivi de tendance. Alors ça va pas être les mêmes zones, ça va pas être exactement les mêmes configurations et les mêmes scénarios de marché. En tout cas, les deux ont un point commun, c'est qu'ils prennent position sur des zones. En fait, tout le monde utilise les zones. C'est présent dans toutes les écoles d'analyse. L'école SMC-ICT utilise les zones. Si tu as déjà entendu parler d'order block, de breaker block, de fair value gap, de buy side ou sell side liquidity, de ASH, ASL, donc de Asian High ou Asian Low, tout ça, c'est des zones de prix. C'est des zones qui sont directement sur les graphiques sur lesquelles on va vendre ou acheter le marché en attendant des confirmations sur ces zones. Mais globalement, tous les traders SMC vont se baser sur l'achat ou la vente de zones. Mais c'est pareil pour ceux qui vont faire de l'analyse technique plus traditionnelle, plus conventionnelle. On va appeler ça de l'analyse price action. Ils vont utiliser des supports, des résistances, des zones institutionnelles, par exemple tous les 100 pips, des zones, des niveaux de Fibonacci, le niveau des 61,8, le niveau des 50. Ils vont utiliser des indicateurs techniques, comme les points pivots. Les points pivots, en fait, c'est une zone, tout simplement, ou des zones d'accumulation. Là où le marché est accumulé, ça fait une zone. On va pouvoir acheter ou vendre dessus. En fait, c'est présent dans toutes les écoles d'analyse. C'est présent pour les traders qui traitent les ranges, qui traitent les suivis de tendance, qui traitent le contre-tendance. C'est présent pour les day traders, pour les scalpers, pour les swing traders. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les traders traitent les zones et c'est pour cette raison que j'ai envie de débloquer ta situation par les zones. C'est qu'en fait, tu l'as vu, il y a plein de zones sur les marchés et au bout d'un moment, tu vas devoir en choisir quelques-unes ou en choisir une, mais tu vas devoir trader des zones sur les marchés. Ça, c'est le point commun de tous les traders. Tous les traders traitent des zones et tu vas pas pouvoir y faire exception, tu vas devoir aussi trader des zones.
Avant de continuer, tu peux réserver un appel stratégique de 30 minutes. Le lien est dans la description. Tu as nos créneaux. Il suffit simplement de suivre la procédure. Tu réserves un entretien avec nous. On va pouvoir échanger de trading. On va t'apporter un maximum de valeur. On va pouvoir te construire un business plan en trading personnalisé sur toi et essayer de voir comment on peut t'aider par la suite. Donc, si tu veux réserver un appel stratégique, c'est totalement gratuit et le lien est dans la description. Bon, maintenant, tu as compris, je te parle de zone. C'est très important, il faut des zones, il faut des zones. Tous les traders utilisent des zones, que ce soit les day traders, les swing traders, les scalpers, les traders SMC, les traders avec des indicateurs techniques, tout le monde utilise les zones. Mais quelles sont les options qui s'ouvrent à toi? Globalement, il y a deux options qui vont s'ouvrir à toi, pas plus. Je vais te les résumer rapidement maintenant. Il y a deux options. L'option à gauche. L'option à gauche, c'est une approche monozone. On va l'appeler comme ça. C'est-à-dire que tu vas choisir une zone sur les marchés, par exemple une zone d'order block. Tu vas apprendre ce qu'est un order block. Tu vas apprendre à définir, à tracer tes order blocks sur les marchés et tu vas trader uniquement les order blocks. Alors, pas juste l'order block en tant que tel, tu vas trader simplement les zones d'order block. C'est-à-dire que toutes les zones d'order block, ça va être des zones de potentiel achat ou de vente sur le marché. Ensuite, tu vas attendre une confirmation sur l'order block, une condition supplémentaire. Mais par contre, les zones sur lesquelles tu vas acheter ou vendre le marché, c'est que des zones d'order block. Donc, il faut que tu sois un professionnel des zones d'order block. Ça, c'est une approche monozone. C'est des traders qui vont trader qu'un type de zone. Ils vont chercher une condition ou deux conditions supplémentaires au niveau de l'order block pour qu'on ait le dernier go, la dernière belle confirmation pour acheter ou vendre. Mais dans tous les cas, ils achètent ou vendent sur les marchés chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, uniquement sur les zones d'order block. Et puis ensuite, tu as l'approche multizone. Donc là, on va trader un système un petit peu plus global, un peu plus complet, où on va trader par exemple des zones d'Asian Low, comme j'ai pu mettre en bas, une zone de Fair Value Gap, une zone de Breaker Block, une zone d'Order Block, le niveau de Fibonacci. Bref, il y a plusieurs types de zones possibles qu'on va trader. On peut prendre des positions sur plusieurs types de zones. Donc là, on va plutôt avoir une approche un peu plus complète du marché. Dans tous les cas, c'est soit t'es multizone, soit t'es monozone. Là, je te l'ai résumé et je pense que c'est assez logique. Maintenant, qu'est-ce que tu peux choisir? Alors ça, c'est la première option. C'est celle que je viens de te décrire. Elle est monozone. Tu es un professionnel des order blocks. Alors, je t'ai mis l'exemple d'order block, mais ça peut être, tu peux être un professionnel des fair value gap, des supports, des résistances, un professionnel des niveaux de 61,8 de Fibonacci et tu ne trades que les retracements en tendance des 61,8 de Fibonacci. Bref, tu as qu'un type de zone, tu backtestes qu'un type de zone et tu cherches une, deux, trois confirmations sur la zone. Mais dans tous les cas, tu vas pouvoir choisir une zone et devenir un professionnel de cette zone et je peux t'assurer qu'il y a plein de traders qui s'en sortent très bien. Ok, donc mon conseil, c'est que c'est une très bonne école pour suivre les graphiques régulièrement et facilement. En gros, si tu es un peu bloqué et que tu as la fâcheuse addiction de regarder des vidéos YouTube de trading mais de ne pas aller souvent sur les graphiques, choisis un type de zone, regarde plein de vidéos pendant 2, 3 jours dessus et ensuite tu vas sur les graphiques. Tu passes pas toutes tes journées sur les graphiques, tu vas 10-15 minutes tous les matins ou 10-15 minutes tous les soirs et tu regardes les zones que tu as apprises et tu essayes de voir les réactions qu'il y a sur ces zones-là ou pas. Parfois il y a des réactions, parfois le marché réagit pas sur ces zones-là. C'est pas évidemment 100% exact, ça va de soi, le trading, c'est pas une science exacte. Il y a forcément un petit peu du côté chaotique sur les marchés. Donc ça, c'est une très bonne école pour moi pour suivre les graphiques régulièrement et facilement. En fait, je te le conseille si tu as moins de 9 mois d'expérience, c'est de construire une stratégie monozone. Tu choisis une zone analysée parmi toutes celles que j'ai citées ou même d'autres, et puis ensuite tu vas te faire un petit plan en regardant les vidéos de notre sélection. Tu te choisis une zone analysée, par exemple les order blocks, tu regardes nos vidéos, les meilleurs order blocks, trader les order blocks, donc les deux vidéos à gauche. Comme ça, tu vas savoir tracer tous les order blocks sur le marché. Et ensuite, tu vas choisir des petits setups, des petites confirmations pour prendre les bons order blocks, pour avoir une belle confirmation au niveau de l'order block. Et pour ça, tu peux regarder les 3 setups pour prendre ton trade, la vidéo en haut à droite ou la vidéo en bas à droite, le setup à haute probabilité et le WFVG. Donc si tu regardes ces 4 vidéos-là, tu peux premièrement devenir très bon pour déterminer les zones d'order block et puis deuxièmement, avoir des bonnes confirmations sur les zones d'order block. Et tu peux avoir, avec ces 4 vidéos, un prémisse d'une stratégie de trading qui peut gagner de l'argent régulièrement sur les marchés. Donc je te résume. Premièrement, tu choisis une zone analysée. Si c'est les order blocks, c'est vraiment très bien. On a fait plein de vidéos sur le sujet. Si c'est d'autres zones, on a certainement fait plein de vidéos sur le sujet. On a fait plus de 250 vidéos, donc tu trouveras ton bonheur. Ensuite, tu regardes les vidéos de notre sélection. Si c'est les order blocks, je t'ai mis les sélections là. Si c'est d'autres zones, je vais pas te mettre les sélections partout. Tu fouilles un peu sur notre chaîne. Tu regardes 3, 4, 5, 6, 7 vidéos, pas plus. Tu t'éparpilles pas. Et ensuite, tu mets un plan concret d'une zone et d'une confirmation sur ces zones-là. Donc là, tu as compris. Maintenant, la troisième étape. Pendant 2 semaines, je te demande juste d'analyser tes marchés 30 minutes par jour avec les zones et les confirmations que tu as sur ces zones-là. Tu te prends 2 semaines et chaque jour, pendant 2 semaines, ça peut être le matin, le soir, le midi,
Tu analyses les marchés pendant 30 minutes. Un actif, deux actifs, trois actifs, quatre actifs, bref, le nombre d'actifs que tu veux, pas trop non plus pour pas te perdre. Et tu analyses simplement le type de zone avec la confirmation que tu as choisie sur ces zones-là, pour voir si le marché réagit bien à ce que tu as observé. Ensuite, au bout de 2 semaines, tu vas backtester ta stratégie sur au moins 100 trades. En gros, tu vas prendre la stratégie que tu as. Maintenant, tu as eu un petit peu d'expérience parce que tu l'as analysée pendant 2 semaines. Et tu vas te dire, OK, sur 2 années de marché, qu'est-ce que ma stratégie aurait donné? Est-ce que j'aurais eu plus de gains que de pertes? Si j'ai eu plus de gains que de pertes, c'est que ma stratégie est bien. Si j'ai eu moins de gains que de pertes, bah, forcément, c'est que je dois rebosser ma stratégie. Tu backtestes ta stratégie sur au moins 100 trades. Une fois que le résultat est bon, tu peux commencer à trader. Alors, trade pas avec énormément d'argent, trade avec de l'argent fictif, avec un compte de démonstration, avec 500 ou 1000 euros qui sont fictifs, hein. Un compte de démo, tu peux l'ouvrir sur tous les courtiers, mais au moins tu vas t'entraîner, tu vas te faire la main. Ou pareil, sur une propre firme, tu peux te prendre un free trial FTMO, tu vas rien gagner au bout, mais au moins ça t'entraîne. Ok, ça c'est la première option. Maintenant, si tu es un petit peu plus ambitieux, tu peux aller vers la deuxième option avec plusieurs types de zones, tu vois. Je t'ai mis ce graphique-là, il y a plusieurs types de zones possibles. Et pareil, je vais te faire un petit plan. Mon conseil pour cette approche-là, c'est un petit peu plus technique, c'est un peu moins adapté aux débutants, mais il y a toujours un cadre. Il ne faut pas penser que c'est un trading bordélique, discrétionnaire, on a des zones partout. Non, on n'a pas 15 000 zones non plus, on va avoir 3, 4, 5 zones grand maximum. Mais en tout cas, c'est défini. On a toujours les 3, 4, 5 mêmes zones, ou ça peut même être 2 zones, hein, multizone, c'est à partir de 2. Plus de 5 zones, je ne conseille pas. Mais dans tous les cas, il y a un cadre, parce que dans le trading, il n'existe pas 5 zones, il existe des dizaines, des quinzaines, des vingtaines, il y a autant de zones qu'il y a de traders sur Terre, limite. Chaque trader peut inventer des types de zones qu'il trouve cohérents sur les marchés. Mais tu te mets un cadre, il faut toujours avoir un cadre. Ça peut paraître moins cadré, c'est juste qu'il y a un petit peu plus d'options, il y a un peu plus d'éléments sur le graphique. Mais finalement, il y a toujours un cadre, ça je peux te l'assurer. Si tu es un trader un peu plus expérimenté, je te propose un truc, c'est de te poser, tu prends un papier, un stylo, et tu vas te créer une stratégie multizone. Je veux au maximum 4 zones pour débuter, on va pas faire plus. 2 setups sur les 4 zones. Si tu n'as pas d'idée de setup, tu vas sur notre chaîne YouTube et tu regardes les vidéos de setup. On a fait plein de vidéos sur les setups. Et 3 actifs maximum. 4 zones, 2 setups, 3 actifs. Tu backtestes cette stratégie 1 heure par jour pendant 3 semaines. Donc c'est-à-dire que pendant 3 semaines, chaque jour, tu vas backtester 1 heure par jour, pas plus. Quand on backteste 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, ou qu'on fait des grosses sessions de backtest, on se frustre, on perd notre lucidité, on prend des positions qu'on ne devrait pas prendre même dans notre backtest, et on commence à aller dans tous les sens. Donc, pas plus. Tu backtestes cette stratégie 1 heure par jour, par exemple du lundi au vendredi, ou un petit peu le week-end si tu veux, 1 heure par jour pendant 3 semaines. Je t'assure qu'au bout de 3 semaines de backtesting, tu auras eu beaucoup d'expérience sur ta stratégie. Une fois que ton backtest est bon, avec les 4 zones, tes 2 setups, tes 3 actifs, tu commences à prendre des petites positions en compte de démonstration ou en free trial FTMO et à voir si la stratégie te plaît, si tu trouves une cohérence là-dessus. Et déjà, tu vas voir que tu t'es débloqué de cette situation. Peut-être que cette stratégie ne sera pas parfaite. Peut-être qu'il faudra de nouveau l'améliorer, de nouveau un petit peu la backtester pour ensuite trader encore mieux. Mais dans tous les cas, tu t'es débloqué de cette situation. Tu as trouvé une stratégie avec 4 zones, 2 setups, 3 actifs. Si jamais tu te dis, bah, 3 actifs, c'est trop, je veux 2 actifs, tu vas à 2 actifs. S'il y a trop de zones, si tu veux rajouter un billet pour filtrer au mieux tes zones, ça peut être plus cohérent. Tu peux avoir un billet, 2 ou 3 zones, 2 setups et 2 actifs, par exemple. Juste, tu poses ton papier, ton stylo, tu t'écris zone, setup, actif, potentiellement billet si tu veux, et un risk-reward ratio fixe dans un premier temps, ça peut être bien. Un risk-reward ratio fixe de 2 pour 1, de 3 pour 1, de 2,5 pour 1, de 1,5 pour 1, de 4 pour 1. Bref, tu te fixes ton risk-reward ratio et ensuite tu backtestes 1 heure par jour pendant 3 semaines. Si au bout de 3-4 jours de backtest, tu souhaites faire une première amélioration, tu peux. Comme ça te permet de toujours améliorer continuellement ta stratégie. Et puis une fois que tu as un résultat que tu trouves cohérent, tu commences à trader tout doucement pour entraîner tout simplement l'exécution de ta stratégie. Ok, on est à la fin de la vidéo, donc maintenant tu as soit choisi l'option 1, soit choisi l'option 2. Dans tous les cas, prends l'option 1, prends l'option 2, celle qui est le plus adaptée en fonction de ton expérience, et commence dès maintenant. Et tu feras le résultat dans quelques semaines, et tu verras que déjà, en quelques semaines, tu vas avoir beaucoup plus d'expérience parce que tu vas te confronter au marché, tu vas te dire, ok, bah, il faut que je crée une stratégie, on m'a dit ce que je devais créer, maintenant je dois juste réfléchir 1 heure et demie pour créer une stratégie, analyser, backtester, et enfin commencer à trader, même si c'est un compte des démonstrations, au moins on passe à l'action. Si jamais tu veux plus d'informations et que tu souhaites avoir un appel avec nous, on va te créer un business plan pour ton trading de façon totalement gratuite. Il suffit simplement de réserver un appel, le lien est dans la description, et ça dure 30 minutes
minutes, comme j'ai pu le dire dans la vidéo. On va te donner un max d'informations à haute valeur ajoutée durant cet appel. On va essayer de t'aider le mieux possible et on va voir comment on va pouvoir t'aider par la suite. Le but, c'est de te créer un business plan personnalisé dans ton trading, de t'apporter de la valeur et justement de t'aider. Donc, si tu souhaites réserver un appel, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, excusez-moi, ça permet de référencer la chaîne si vous aimez bien le contenu. C'est la meilleure manière de nous remercier. Merci à tous de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine vidéo. Bye tout le monde.